La revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Pareil, ravie de vous retrouver en vrai. Hélène, à la une de la presse chinoise ce matin, le lancement du dernier satellite du système de navigation Baidu qui couvre désormais l'ensemble de la planète. Et cette ultime étape permet à la Chine de s'affranchir désormais du système GPS américain, souligne The Global Times, qui cite le concepteur en chef du système Baidu. D'après Yang Changfeng, la mise en orbite de ce dernier satellite permet à la Chine de franchir, je le cite, un nouveau pas vers le pouvoir spatial. Le gouvernement chinois insistant quant à lui sur le fait que disposer d'un système de navigation propre est vital pour ne pas dépendre des systèmes étrangers, notamment évidemment en cas de conflit militaire. Un moment historique pour les efforts spatiaux chinois. Le China Daily exulte et présente les 59 satellites du système Baidu comme, je cite, les fruits d'un grand arbre luxuriant aux racines plantées dans un sol fertile, dont les feuilles fleurissent sous un soleil radieux. Un système destiné, selon le journal, à promouvoir une utilisation pacifique de l'espace. Retour sur terre au Royaume-Uni, le Premier ministre a annoncé une nouvelle étape du déconfinement pour le 4 juillet prochain. Retour chez les coiffeurs, dans les musées, les cinémas et surtout dans les sacro-saints pubs. Ramener les bières, la réouverture des bars, mettant joie à Métro qui plaisante sur le fait que Boris Johnson pourra enfin profiter de l'occasion pour aller se faire couper les cheveux. Notre longue hibernation nationale touche à sa fin, a déclaré le Premier ministre, en assurant qu'il existait un risque de foyers de contamination locaux, mais pas de deuxième vague d'infection. Un avis que ne partagent pas les scientifiques britanniques qui appellent à la prudence et mettent en garde contre un déconfinement trop rapide, selon The Guardian. Il est accusé, lui, par ses détracteurs d'avoir précisément manqué de prudence. Le professeur Didier Raoult, le défenseur de l'hydroxychloroquine ici en France. Il sera auditionné cet après-midi par la commission d'enquête sur le coronavirus. Dans un entretien accordé aux Parisiens, l'infectiologue français évoque les nouvelles déconvenues du traitement antipaludéen qu'il continue malgré tout de défendre et de prescrire à ses patients. Nous, on a vu des vrais malades, on n'est pas des pieds nickelés. Les maladies infectieuses, c'est notre job. Arrêtons de raconter des bobards sur la dangerosité de l'hydroxychloroquine, martèle-t-il encore une fois. À propos de pieds nickelés, également sur le banc des accusés, Hélène. Et pourtant, c'est un sacré champion, le tennisman Novak Djokovic, qui fait face à la polémique sur son attitude lors de l'Adria Tour. Le numéro 1 mondial a été testé positif au coronavirus, ainsi que 3 autres joueurs ayant participé au tournoi caritatif qu'il a organisé dans les Balkans. Un événement qui n'aurait guère respecté les mesures de distanciation sociale, obligeant le joueur à présenter ses excuses. Un méchant revers, selon l'équipe, qui voit l'image de Djokovic, mais aussi de l'ensemble du tennis mondial, sérieusement écorné. On ne se quitte pas là-dessus. Avant de vous dire à demain, Pauline, je vous propose de jeter un cil au Guardian qui rapporte que la police allemande a dû évacuer un bureau de poste en Bavière la semaine dernière après avoir cru dans un premier temps avoir affaire à un gaz toxique émanant d'un colis suspect. L'odeur pestilentielle venait en réalité de 4 durians emballés dans un petit paquet. Ces fruits très prisés en Asie ont en effet pour caractéristique d'être extrêmement odorants, ce qui leur vaut d'ailleurs d'être interdit dans les transports publics à Singapour et dans les hôtels en Thaïlande. Un fumet, paraît-il, assez proche de l'odeur de pieds sales ou de pourris. Oui, mais paraît-il que le fruit, en revanche, lui, est très bon. Merci beaucoup, Hélène. Et à très vite.